Bonjour à tous, bonjour Georges, bienvenue dans cette 57e vidéo. On est toujours dans la conscience, on entame la deuxième partie de la cinquième partie et nous continuons sur le placebo, nocebo et la guérison. Maintenant, on va rentrer dans une autre parenthèse. Il faut savoir aussi que c'est une illusion de croire parce que tu manges bien, que tu fais attention et tout ça, ne t'arrive à rien. Parce que premièrement, il y a un jeu de cartes. Deuxièmement, il y a aussi le fait que depuis notre naissance, nous sommes dans le toxique. Nous sommes dans l'eau, dans la nourriture, dans les ondes électromagnétiques, et aussi psychologiques, les dégradations psychologiques, les peurs et tout. Enfin, on est dans un... Mais on va On est parler surpollué. que physiquement, le corps physique est agressé en permanence et d'une manière de plus en plus grave. Donc, que tu aies un état d'esprit merveilleux ou pas, il y a un moment donné, On il est y dans a, la matière, il n'y a rien à faire. il y a, tu sais bien, tu as beau être super Aligné. zen, tout, si quelqu'un vient te couper la main, ta main elle est coupée. Hein. C'est bien, eh bien là, il y a des agressions, je vais dire, chimiques et de toute nature qui font que de plus en plus, on est en moins bonne santé. Et qu'il ne faut pas forcément relier ça à ton état d'esprit. Ton état d'esprit, ton auto-guérison va te permettre de limiter les dégâts, mais le corps a quand même ses limites. Tu vois? Donc il ne faut jamais perdre ça de vue. C'est très important. Hein? Il ne faut pas se responsabiliser de dire que le moindre mal que tu as, c'est de ta faute. On n'est pas responsable de tous les problèmes d'empoisonnement qu'on subit Mhm. provoque. Alors, quand on est dans cette énergie, on a quand même des aides. On peut s'aider par des choses naturelles comme les pierres ou comme les plantes. Donc, Hein, donc, donc ton corps a un certain équilibre. ouais. Quand tu tombes malade, ton équilibre descend, il a une certaine vibration plus basse. Et Ouais. les pierres ou les huiles essentielles, par exemple, viennent te remonter. C'est comme un diapason, ton corps doit vibrer là, et alors Voilà. elle réaligne ton corps à la bonne fréquence. Nous avons nos limites et une aide précieuse. Les pierres, par exemple. Les pierres vont aider physiquement par la nature de leurs éléments, c'est un plus et qui est très efficace, mais surtout, c'est pour ça que j'apprécie autant les pierres, elles t'aident à réaligner ce que tu es. Tu vois? Les pierres ne t'influencent pas. Je le répète encore une fois, une influence, c'est quelqu'un qui essaye de te faire faire quelque chose C'est qui n'est contraire pas issu à de ta toi-même. version. Ouais. Voilà, voilà. Euh, la lumière, le divin, il grandit le beau et ce que tu es vraiment. Et c'est toi qui choisis. Il t'aide à être plus toi-même et à faire tes propres choix. Le divin ne te dira jamais va à gauche ou à droite. Le sombre, oui, n'arrête pas de donner des ordres et de t'inciter. Donc ça, c'est clair. Donc une pierre ne t'influence pas. Elle t'aide à grandir ce qui est positif, ce qui doit pousser en toi de positif. Et t'aider à être au mieux de ce que tu es. L'usage des pierres est excellent. Et par ailleurs, tu avais parlé Moi, je des... parlais des huiles essentielles, mais je sais bien que tu n'es pas trop pour parce que tu trouves ça trop concentré. Ben, je trouve ça, retirer l'essence de quelque chose pour l'utiliser à l'état pur, j'ai un petit souci avec ça aussi. Je préfère, par exemple, si une plante avait des vertus, utiliser la plante. Bon, ça n'engage que moi, je ne suis pas un connaisseur là-dedans, vu que j'aime pas trop les principes là, donc je n'ai pas approfondi, donc je vais pas dire des Ça peut choses être que un je ne bon sais pas. diapason comme les pierres. Mais euh, il y a la gémothérapie, enfin, il y a plein de trucs avec les plantes, Ouais. il y a plein de trucs avec les plantes qui viennent surtout apporter des informations, comme on dit. Mhm. Et ces plantes, en fait, peuvent venir remettre en place une information que ton esprit a déphasée. Tu vois? Oui, c'est un Ça, rééquilibrage, quoi. C'est de la voilà. guérison. Mais ça Ouais, peut prendre plus de temps que les médocs.
Mais c'est-à-dire que ce soit comme les pierres ou que ce soit les plantes, il y a toujours la même donnée de base au centre qui détermine tout. Est-ce que toi, tu veux guérir? Est-ce que les plantes vont et les pierres vont t'aider malgré les programmations et tout le brouillard et tout ce qu'on subit, vont t'aider à être plus fort dans ta volonté et dans ton esprit? Ou est-ce que toi, tu vas dire, bon, j'essaye ça, mais j'en ai rien à foutre, je sais quand même bien que ça ne va pas aller, alors Ça ça n'ira pas. n'enrichira pas. Parce que c'est une aide qui t'aide à avancer mieux, on va dire. Mais si tu n'as pas l'intention d'avancer, ben voilà. Ça il faut être clair. Par rapport aux aides naturelles, elles aident ta démarche. Si tu veux pas faire de démarche, ne perds pas ton temps. Avec ça ne marchera pas. Alors, Tu vois? on pourrait penser que c'est un peu trop simple, ce que tu nous expliques là. Ah oui, tu vois. Si tu veux que quelqu'un n'aille pas facilement du point A au point B, entre le point A et le point B, tu fais un labyrinthe. Tu bien? Et tu lui dis que plus c'est dur, plus c'est compliqué, mieux ça marche. Tu vois? Alors que tout ce dont on va parler dans le spirituel et dans le naturel sont toutes des choses très simples. Bah, pour reprendre l'exemple du Christ, il a guéri un aveugle simplement avec sa salive Voilà. et ouvre les yeux, tu Et vois. voilà. Tiens, dégage maintenant. Tu Au marches. suivant. C'est bien. Et oui, il faisait pas de rituel, il faisait pas de trucs Non, non, non. Tout ça, c'est pour aider un esprit à être dépendant. Dis seulement Maintenant, une parole et je serai guéri. tout est dit. Donc, le gars qui lui a demandé ça, il était conscient que c'était aussi simple que ça. Tu vois? Et c'est naturel. Ce sont donc Et nos d'ailleurs, croyances qui dirigent l'action de l'énergie. Donc en fait, on a un grand pouvoir, entre guillemets, on est capable de diriger notre propre énergie. oui, enfin, Jésus a dit, ce que je pouvais faire, vous pouvez le faire, et bien plus encore. C'est bien. Donc, ça souligne que ce gars-là a dit que on a de grandes capacités. Mais le souci, c'est les lois de l'évolution du conscient et de la conscience. C'est la foi, Euh, qu'il appelait la toute la foi. vie. Oui, ça c'est vers la finalité, mais je vais dire ça autrement. Le corps a d'énormes capacités. Un animal qui se promène, tout ça, il a d'énormes capacités. Un animal, c'est plus puissant qu'un homme, c'est plus résistant, c'est plus tout ce que tu veux. Mais on va imaginer, parce que je suis ici, c'est théorique, parce que je sais qu'il y a des animaux qui ont une conscience développée, mais on va imaginer que l'animal a une conscience hyper limitée. Il est même conscient, il est très limité. Et donc, il va profiter des capacités de base. Vraiment la base. Bon. Mais s'il prend conscience, qu'il se sert de sa conscience dans un bon sens, en s'alignant sur les lois naturelles, les lois spirituelles, à ce moment-là, il développe vraiment une capacité, comme Jésus, voilà, on parlait de Jésus et la guérison et toutes ces choses-là, il peut développer des capacités assez extraordinaires comparées à la base. Donc, nous avons ce potentiel. Nous avons ce potentiel. Mais nous devons parcourir un long chemin pour en prendre conscience. Tu vois? Et dans le cheminement de l'intelligence, le développement du mental intelligence, c'est comme un bébé qui vient de naître au départ. Il marche à quatre pattes, il se cogne, il fait toutes les bêtises possibles et tout ça. Eh bien, l'évolution globale, c'est un petit peu comme ça. On fait toutes les erreurs possibles, on fait n'importe quoi, et pour finir, on comprend. Hein, Et on revient au plus simple, on comprend. Mais on revient au plus simple en consciemment. conscience. Consciemment. C'est ça le truc, la différence avec
celui qui est très simple, mais une conscience très limitée, là, on revient au simple, mais consciemment, en sachant ce qu'on fait. Tu vois, en maîtrisant la chose. Et à ce moment-là, oui, là, c'est tout à fait autre chose. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas regretter ses erreurs, il ne faut pas regretter de faire de se cogner dans tous les coins, tout ça. On est un peu, je vais dire spirituellement, comme des petits enfants, on se cogne un peu partout, mais on avance, on apprend. Et puis, on va arriver, le Christ a montré un exemple. Mangez bien votre soupe, mangez bien tu sais bien, soyez sages et vous serez comme moi un jour. Tu vois, il a montré l'exemple. C'est comme un parent adulte, et que nous, on a des petits jeunes, ils disent, ouais, mange bien ta soupe et tu verras. C'est un peu ça. Tu vois. Et la Donc, différence entre lui et nous, ouais. c'est le même corps, c'est la même espèce, c'est la conscience. Tu vois. Et nous, dans notre chemin, on a monté plein de murs d'illusions, plein de murs de trucs. Et nous devons les démonter consciemment, à la force de nos bras et de notre propre compréhension. Une à une, ouais. C'est pour ça que toutes les aides extérieures qui nous influencent, qui ne sont pas positives, il faut s'en débarrasser. Parce que ce sont des murs, des problèmes qui sont uniquement en nous. Uniquement. Et on doit juste enlever ces murs. On ne doit pas prendre des pilules pour être super puissant. On ne doit pas... non, c'est là. Tout est là. Il faut juste enlever les trucs erronés qu'on a construits en avançant. Tu vois? Mhm. Donc tu dirais qu'on est responsable de nos maladies et de nos guérisons ou on influence simplement la guérison ou non-guérison? Mais comme une maladie, on va dire une maladie, on ne peut pas, et il faut rester humble devant ça, on ne peut pas toujours déterminer en étant sûr que on est responsable. On peut être responsable du fait qu'on a provoqué la maladie, mais elle peut venir des toxiques, elle peut venir du jeu de cartes, que ça nous tombe dessus comme ça. D'où elle vient, on n'est pas forcément sûr d'être responsable de notre maladie. Mhm. Mais ce dont on est responsable, De ce c'est qu'on de va en faire. ce qu'on va en faire. Voilà. Ça, on est responsable. Et que penses-tu de la corrélation entre les maladies et les blocages énergétiques, ce qu'on appelle le mal à dire ou les mal à dire, les mots à dire? Oui, les mots à dire. Oui, enfin, je vois ce que tu veux dire. Je ne me suis pas trop intéressé à ça parce que il y a une chose. Attention, attention. Ça peut être des pistes S- pour aider à la guérison. oui, oui. Je ne dis pas que les mots à dire ou le mal à dire. Je ne dis pas que c'est faux. Attention. Hein, c'est peut-être. Je ne me suis pas plongé là-dedans, mais ça peut être très juste. Hein, ça, je ne discute pas de ça. Mais je dis une chose. C'est que c'est un peu comme l'homéopathie et l'allopathie. Mhm. L'allopathie, elle soigne les symptômes. L'homéopathie va soigner le terrain de fond. Tu vois? Le cœur de l'oignon. Alors, tu as quelqu'un, je prends un exemple comme ça. Le cœur de l'oignon. Parce qu'il n'y a pas les autres feuilles s'il n'y a pas le cœur. Tiens, enfin, soit, pas soit. Oui, c'est ça, c'est le même Donc, exemple. donc j'ai mal au coude. Oh, c'est terrible, j'ai mal au coude. Bon. Il y a un gars qui fait du mal à dire, ou mot à dire, je ne sais pas, et on va me dire, oui, ça vient le coût là, oui, ça vient d'un En conflit correspondance avec. Ouais. que tu as eu avec ta mère, ton père, ton chat, je sais pas. Ouais. Et c'est peut-être très juste. C'est peut-être très juste. Mais si on en reste là, il va me dire, voilà, c'est à cause de ça. Ah, me voilà bien avancé. Tu comprends? Tout ce que ça peut, à la limite, sur quoi ça peut me conduire, c'est de me replonger dans les conflits et en fait de me replonger dans le truc sombre et tout ça. Ouais, Roméo et la vase Non, n'a jamais éclairci l'eau.
voilà. Donc, ce qui est important, je ne connais pas les gens qui pratiquent ça ou ceux qui s'y intéressent, mais ce qui est important, ce qui est comme l'homéopathie, c'est te dire, voilà, j'ai vécu un conflit avec machin truc. Pourquoi je l'ai mal pris? Pourquoi je l'ai mal vécu? C'est ça qui est important. Les conflits, les trucs, les machins, ne sont que des événements extérieurs C'est des auxquels tu donnes bases. ou pas d'importance. Voilà. Ce sont des révélateurs de ce qui est en toi. Voilà. Donc, euh, tu as dit, mais pourquoi j'ai mal vécu ça? Et pourquoi je n'ai pas fait ça plutôt que ça ou... Et tu sais bien, la source du mal, il faut aller à la première ligne du code. Pourquoi je l'ai mal vécu? C'est ça la bonne question. Qu'est-ce qu'il y a en moi? Non pas dans la situation, mais qu'est-ce qu'il y a en moi qui fait que j'ai mal vécu cette situation? Et là, tu es à la première ligne. Et donc, ça peut être tout bêtement, ben, j'étais trop jeune, j'étais trop con, j'ai pas compris, tu sais bien. Maintenant, ça se reproduirait. Ah non, ça n'irait pas comme ça. Soit je le prendrais avec humour, soit je me serais de... Mais là, déjà, t'es guéri. C'est fini. Tu comprends? Oui, tout à Euh, fait. et donc, décrire des symptômes et dire c'est à cause de ça que tu as vécu ça. Donc, tu prends un symptôme douloureux pour en souligner un autre tout aussi douloureux, puisqu'ils sont ensemble. Tu vois, c'est pas forcément une bonne chose. Tu sais bien, tu vas au médecin et il va dire oh, t'as un truc super grave et tout, ici et là. Oui, et il n'y a pas de je sais rien faire, il n'y a pas de médicament, au revoir, c'est 250 balles. Reste chez Euh, toi. ben, valait mieux qu'il n'y ait pas. Et, Rentre, et, attends et la grande faucheuse. oui, voilà. Parce qu'à ce moment-là, il va claquer. Il est dans le nocebo. Tandis que tant qu'il n'y était pas, il pouvait dire, bah, c'est rien, c'est bien. Il pouvait, si ça se trouve, passer la maladie, Ouais. tu vois. Donc mettre le doigt sur le problème, c'est une chose, mais aller à donner une solution en est une autre. Il ne faut pas se permettre de dire à quelqu'un que quelque chose ne va pas si tu n'as pas la solution à lui proposer. Ouais. Sinon, tu ne lui fais pas du bien. Tu le mets dans des énergies sombres. Voilà. Ouais, ouais. Et quand on est dans des énergies sombres, il n'y a pas grand-chose de beau qui arrive. Ça, c'est comme ça. Donc, ce sont de très bonnes choses, peut-être de très bons outils de diagnostic, mais c'est très insuffisant. C'est très insuffisant. Maintenant, ils ont peut-être, dans ce truc-là, il y a peut-être leur sauce qui apporte les solutions, je ne sais pas. Et c'est un petit peu... Bah, disons que c'est ben voilà, plus, quoi. moi je le prends plus comme une piste, quoi, tu vois. Oui, une Ça te donne. piste. Oui, Mais le oui. travail, encore une fois, c'est toi qui dois le faire de toi-même et aller voir à Voilà. l'intérieur le pourquoi du comment. Mais c'est une piste, Non, quoi. Quand tu mais es si paumé, quelqu'un... Mais si quelqu'un... C'est ça le problème dans les trucs thérapeutiques. Si tu te permets de dire à quelqu'un, et peut-être d'une manière très juste, ah, ton mal de coude, c'est à cause de telle situation pourrie là, qui est là. Si tu te permets de lui dire ça, tu dois avoir la solution en tu dois poche. avoir les clés dans ta poche. Ouais, Voilà. tout à fait. Sinon, tu ne fais pas forcément du bien. C'est ça que je veux dire. Mhm. Et bon, comme tu le soulignais une seconde aussi, que il faut rester humble devant tout ça. Il y a une personne que tu as devant toi, c'est un univers différent. Tu ne peux pas savoir beaucoup sur Oui, lui. ce Tu qui est peux valable pas pour avoir un ne l'est pas forcément pour tu, l'autre. tu, Oui. tu ne peux pas savoir. Et c'est ça que le cœur, le ressenti, te dira s'il faut dire quelque chose, qu'est-ce qu'il faut dire, tu vas le ressentir. Ton mental, ton intelligence est totalement incapable de vraiment savoir. Maintenant, des trucs comme le maladie et tout ça, il faut être conscient que c'est un fragment. Tu n'as pas mis le doigt sur quelque chose d'omnipotent, d'universel. C'est bien, ah, là, il y a ça, mais il y a encore peut-être bien d'autres choses, et ça peut éventuellement être bien différent. Si ça se trouve, le gars a une intoxication au plomb, au manganèse, au chou de Bruxelles, j'en sais rien, qui fait qu'il y a un stock de toxines dans les tendons ici.
bon, on va me dire peut-être que c'est le problème-là qui a choisi de mettre ces toxines-là et tout ça. Mais bon, si le gars est en train de s'intoxiquer avec des trucs virulents, déjà la première chose, c'est de ne C'est pas prendre d'arrêter le les toxines. poison. Tu vois, il faut. C'est pas aussi simple que ça. C'est bien, les choses ne sont pas aussi simples que ça. Mhm. Si tu es dans le cœur, elles sont très simples. Mais pour le mental, il ne peut pas se retrouver là-dedans. Il Il est peut pas. paumé, Ouais, abandonné carrément. sur le champ de bataille. Abandonné sur le champ de bataille. Ouais. Ouais. Alors, on parle beaucoup des pensées, mais est-ce que les émotions et les sentiments interviennent dans l'auto-guérison? Parce qu'elles influencent la matière, forcément. Ça fait partie du langage intérieur. Absolument. Si tu es dans des émotions négatives, que tu es triste et tout ça, tu es dans des vibrations basses. Donc, tu es forcément C'est moins dans la vie. favorable à la guérison. Ah oui, tout à fait. Parce que avoir des émotions négatives, c'est presque automatiquement être en position de victime. Tu subis et tu ne peux rien y faire. Tu vois? Sinon, tu ne serais pas dans une émotion négative. Et donc, euh, quand tu es dans dans une émotion euh, positive, un sentiment et tout ça, ça élève les vibrations. Alors déjà pour ton esprit, les problèmes, les taureaux, les trucs, ben déjà tu penses plus parce que tu es sur ton nuage, façon de parler, et tu es en énergie positive, tu es en pleine réparation de tout ce qui peut être réparé. On relativise la situation. Ouais, on lui donne. Donner de l'importance à quelque chose dans ta tête, c'est lui donner de l'importance énergétiquement. Tu le rends puissant sur toi. Donner une grosse importance à quelque chose, c'est lui donner un pouvoir sur toi. Tu vois? C'est comme, c'est comme tu vas rentrer, les nettoyeurs de maison, on fait ça souvent. Bon, et tu rentres dans une maison et tu sens une énergie agressive et Ouais. tout avec l'entité qui te dit foutez le camp de chez moi et tout. Si tu prends peur et tout ça, tu as donné du pouvoir à l'entité. Et tu peux partir parce que si tu as peur, c'est terminé. Fini. Mais si tu n'as pas peur que tu attends... Et alors? ouais, tu dis, c'est à moi que tu causes, c'est à moi que tu parles. Et c'est bien, et que l'entité sent que réellement tu n'as pas peur et tout Alors ça. c'est elle qui est déstabilisée, pas toi. Et c'est elle qui est déstabilisée, et ça se passe très bien parce que c'est pas un combat. Et alors elle est C'est prête à pas. t'écouter, et alors le dialogue Voilà, se fait de cœur à cœur. voilà. Et bien c'est un peu le même avec une maladie et beaucoup de choses. C'est s'imposer finalement. C'est imposé exactement. Tu ne peux pas mieux dire. Dans un premier temps, on est des éponges, on absorbe tout, on est influencé. Les choses de basse vibration viennent installer leurs histoires en nous. Et dans un autre temps, le merveilleux, parce que l'être humain est un être merveilleux. Je sais que quand on regarde comme ça on ne dirait pas, mais si, est un être merveilleux. Et à partir du moment où c'est son énergie qui va vers l'extérieur, ben, voilà. Je, Si je les viens de dire énergies presque tout est pouvaient dit. se voir, on comprendrait bien des choses. Ah oui, on comprendrait. Ah oui, si ça pouvait se voir, on tricherait, parce que ce serait trop évident. On le verrait. Ouais, ouais, C'est ouais. pas le chemin du cœur. Ouais, ouais. Exactement. Donc c'est abattre les murs qu'on doit faire avant de travailler sur nos possibilités. C'est tout simple. Si tu veux développer tes possibilités, euh, vraiment rendre présent et fort ce que tu es, ce que tu as, il faut enlever les murs que tu as construits. Hein, je ne suis que ça. Ah, mais non, ça va pas. Il faut tout bazarder. Aller au ressenti. En fait, c'est très simple, en fait. C'est très simple. Et c'est les événements qui viennent nous montrer les murs qu'on a à l'intérieur finalement. Ça que ça Et sert c'est les le jeu de événements. cartes. Voilà. Et tu peux aussi ramasser des maladies pour te montrer où tu as tes limites.
Mhm. et où tu as tes croyances. Ça arrive aussi. Donc les murs Ça peut qu'on croit arriver. infranchissables, c'est d'abord ceux qu'on ne voit pas. Donc on doit d'abord les mettre en lumière avant de pouvoir les enlever, les détruire. Les murs qu'on ne peut pas franchir sont les murs dont on ignore l'existence. Voilà. Et les événements viennent révéler l'existence de ces murs. C'est très important. Tu vois? Alors à partir du moment où tu as compris qu'un changement intérieur suffit à modifier le passé et le futur, en fait, un morceau dans la matrice, et c'est tout l'ensemble de la matrice qui peut être modifié, ça part dans l'inconscient collectif. Ah, quand tu t'éveilles, ce que tu... Voilà, on est ici, on parle et tout. On fait des prises de conscience, on monte en vibration. Eh bien, ce que tu es, ton passé, ton futur, je ne vais pas m'étendre parce que c'est plus vaste que ça forme une immense sphère, mais disons, on va prendre l'exemple d'un fil électrique. Eh bien, tu prends conscience à cet endroit-là, donc tu mets de l'électricité à cet endroit-là, il est instantanément dans tout le fil. Mhm. Donc tout ce qui te compose, même de manière temporelle, ce que tu t'éveilles à un moment donné se répand instantanément dans tout ce que tu es, dans diverses dimensions et temporellement aussi. C'est comme le fil électrique, tu mets l'électricité à un endroit, eh bien tout le fil est électrique. C'est assez Voilà. encourageant. Alors la prochaine vidéo, on parle de l'énergie de la conscience, c'est bien ça? Enfin, enfin, nous arrivons à l'énergie de la conscience. On a commencé à toucher du bout des doigts ici avec mais bon. Au revoir à tous, au revoir Georges, et merci. Au revoir. Et merci aussi.